La compagnie aérienne tunisienne traverse une zone de turbulence depuis plus de 7 ans. Lors d'une séance d'audition à la commission parlementaire de la réforme administrative et de bonne gouvernance, le ministre du Transport tunisien vient d'annoncer 3 mesures visant à sortir la compagnie aérienne de sa crise. La mesure phare reste le licenciement de plus de 15% des effectifs de Tunisair. Nous avons préparé un plan et une stratégie de restructuration qui ne se base pas essentiellement sur le licenciement de 1200 employés seulement, mais elle se base aussi sur d'autres moyens, tels que l'injection de l'argent pour pouvoir faire face à la crise financière, à savoir que la compagnie souffre d'une mauvaise gestion et de sureffectifs. Il y aura probablement des décisions douloureuses qu'il faudra prendre. On ne peut pas accepter qu'une compagnie qui normalement ne doit pas être déficitaire continue à coûter aux contribuables tunisiens des sommes énormes. Vous savez, elle a un déficit de 600 millions de dinars, quand même des sommes énormes. Selon le membre de la commission, Souhail Alouini, Tunisair était victime d'une mauvaise gouvernance et de corruption. La compagnie nationale compte aujourd'hui sur son plan de restructuration, dit plan de la dernière chance, pour décoller. Le gros problème, c'est un problème de gouvernance. Il y a de la corruption aussi. C'est le dossier qui a été fait par la Cour des comptes tunisienne qui a montré qu'il y a des gros problèmes. Et à ce niveau-là, je pense qu'il faudra d'abord assainir, juger bien sûr les gens qui sont, où il y a une preuve de corruption, peut-être même licencier des cadres qui probablement ne sont pas à la place qu'il faut. Le programme de restructuration dévoilé par le ministre prévoit aussi le rajeunissement de la flotte de la compagnie qui commence à prendre de l'âge. Dans ce cadre, Tunisair va acheter 5 nouveaux appareils d'ici l'année prochaine pour augmenter sa flotte, ce qui lui permettra d'accompagner sa stratégie de développement sur le continent africain, essentiellement. D'autre part, le ministre du Transport a signalé que l'accord de l'Open Sky signé avec l'Union européenne entrerait bientôt en vigueur, à l'exception de la compagnie aérienne Tunisair, pour une période de 5 ans jusqu'à ce qu'elle soit enfin prête. Najwa Bécha, Médien TV, Tunis.